Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne de prière. C'est avec une joie débordante et une profonde humilité que je vous salue aujourd'hui, alors que nous nous unissons pour invoquer la grâce divine et célébrer l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce moment soit pour chacun de nous une source de réconfort, d'espérance et de force renouvelée. Nous voici réunis autour de la parole, désireux de grandir dans la foi, de saisir les promesses de Dieu et de nous encourager mutuellement. Que la lumière du Saint-Esprit éclaire nos cœurs et nous guide vers la vérité qui nous affranchit. Préparons-nous, frères et sœurs en Christ, à entrer dans la présence du Dieu vivant. Avant que nous ne plongions ensemble dans l'océan de la prière, je vous invite, en toute humilité, à poser un geste d'amour et de partage. Appuyez sur le pouce bleu pour aimer ce message, partagez-le avec tous ceux qui ont soif de la parole, et laissez un témoignage dans les commentaires pour proclamer la bonté de Dieu dans vos vies. Pourquoi cette démarche, enfants de Dieu? Parce qu'en étendant la parole, nous plions la bénédiction. En aimant et en partageant cette semence de foi, nous manifestons notre désir de voir l'Évangile progresser et toucher d'innombrables cœurs. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous participons à l'œuvre du Seigneur en répandant la lumière dans le monde. Prenons maintenant un instant pour dire « Amen » ensemble, en signe d'unité et de gratitude. Êtes-vous prêts? Dites « Amen » si vous ressentez la même conviction. Approchons-nous maintenant du trône de la grâce, le cœur ouvert, pour implorer la miséricorde divine. Entrons en prière. Père céleste, nous voici rassemblés, le cœur plein d'humilité, devant ton trône de miséricorde. Nous reconnaissons que c'est ta main qui nous a conduits jusqu'à ce moment béni, où nous nous inclinons pour te dire « Seigneur, nous croyons en toi et nous nous consacrons entièrement à ta volonté. » Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. » En ce jour, nous faisons le choix de ne pas nous troubler devant l'adversité ou l'incertitude, car notre foi en ton nom puissant est inébranlable. Nous te présentons, ô Dieu, tous nos fardeaux et nos doutes. Nous déposons nos craintes à la croix et nous implorons ton aide. Fortifie notre foi, affine notre regard spirituel, que nous puissions voir au-delà des circonstances. Nous te demandons pardon pour tous nos manquements, pour toutes les fois où nous avons laissé l'angoisse et la confusion nous détourner de ta promesse. Purifie-nous, Seigneur, et redresse nos pas. Nous voulons nous éloigner du péché et embrasser ta sainteté. Dans le psaume 51, il est dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » C'est notre supplication aujourd'hui. Crée en nous un cœur pur, un cœur qui reflète ta lumière et ta compassion. Alors que nous t'adorons, Père bien-aimé, nous nous rappelons combien ton amour est grand. Parfois, nos esprits vacillent, nos corps se fatiguent, nos âmes soupirent. Mais ta parole demeure la même. Tu es l'ancre stable qui empêche notre barque de dériver au gré des tempêtes de la vie. Dans ce temps de consécration, nous relevons la tête et fixons nos yeux sur toi, auteur et consommateur de notre foi. Nous déclarons que rien ne nous séparera de ton amour, ni la détresse, ni la persécution, ni les épreuves de ce monde. Frères et sœurs en Christ, si vous sentez la chaleur du Saint-Esprit vous envelopper, répondez « Amen » dans les commentaires afin de proclamer votre foi. Nous croyons que notre union dans la prière suscite une atmosphère miraculeuse, que nos cœurs s'ouvrent, que nos pensées soient renouvelées et que ta présence, ô Seigneur, embrase notre âme. Ici commence un chemin de restauration pour notre communauté. Nous plaçons notre communauté devant ton autel, Seigneur, afin qu'elle puisse aussi recevoir cette onction de foi et de consécration qui brise les chaînes du doute. Oui, Père, nous confessons haut et fort, tu es le Dieu d'amour et de puissance, et nous te faisons confiance pour toutes choses. Père éternel,
Toi qui sièges au plus haut des cieux et qui veilles sur nous avec une tendresse infinie, nous reconnaissons ta souveraineté en toutes choses. Comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Aujourd'hui, nous nous prosternons, conscients que nul ne peut égaler ta grandeur, nul ne peut contester ta suprématie, car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, en reconnaissant ta souveraineté, nous nous libérons du fardeau de vouloir tout contrôler par nous-mêmes. Trop souvent, nous essayons de résoudre nos problèmes en nous fiant à notre propre sagesse, oubliant que ta parole est un phare dans la nuit, une lumière qui illumine nos pas. Nous te demandons pardon d'avoir voulu prendre les rênes de notre vie sans te consulter. Désormais, nous te laissons la direction, conduis-nous, guide-nous, éclaire-nous. Nous nous souvenons de l'histoire de Moïse menant le peuple dans le désert. Les enfants de Dieu se trouvaient devant la mer, et l'armée adverse les poursuivait. Mais ta puissance a fendu les eaux, ouvrant un chemin de délivrance. Ainsi, Père, nous croyons que même lorsque l'horizon semble sombre, ta main agissante trouve une voie là où l'homme ne voit aucun espoir. Enfants de Dieu, si vous recevez cette vérité, exprimez-le en proclamant Amen et en partageant cette prière avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il y a un Dieu souverain au-dessus de chaque tempête. Par ce simple geste, vous semez une parole de foi dans la vie de quelqu'un d'autre. À présent, nous embrassons ta souveraineté, Seigneur, au sujet de notre communauté. Tu connais la situation de notre communauté, tu vois les défis et les épreuves auxquelles elle est confrontée. Nous déclarons que nul ne peut te résister et nous déposons le cas de notre communauté entre tes mains puissantes. Ta parole est claire. Lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, tu interviens. Nous sommes plus que 2. Nous sommes unis pour proclamer que ta volonté parfaite se manifestera dans la vie de notre communauté. Père, nous nous soumettons à ta direction et te demandons d'insuffler la foi dans chaque cœur qui prie en cet instant. Oui, Seigneur, règne sur notre intelligence, règne sur notre cœur, règne sur toutes nos voies. Nous clamons ta grandeur et ta puissance, et nous croyons déjà que tu es en action pour transformer la vie de notre communauté. Béni soit ton nom glorieux, Père bien-aimé. Nous nous tenons maintenant devant toi, dans une attitude d'ouverture et de foi, invoquant la puissance du Saint-Esprit promis par Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 13, il est dit que tu donnes ton esprit à ceux qui le demandent. Oui, Seigneur, nous invoquons maintenant cette présence vivifiante qui éclaire, console, restaure et délivre. Souffle du Dieu vivant, pénètre chaque foyer, chaque lieu où ta parole est entendue. Que ta flamme brûle dans nos cœurs afin que toute forme d'incrédulité soit consumée. Saint-Esprit, Esprit de vérité, nous t'appelons. Viens renverser les forteresses du doute. Viens abattre les murs du désespoir. Remplis nos lampes pour qu'elles ne s'éteignent jamais. Nous nous rappelons le jour de la Pentecôte, où ta puissance a secoué la maison où les disciples priaient. Que ce même feu descende sur nous aujourd'hui pour nous unifier et nous revitaliser. Frères et sœurs en Christ, si vous ressentez déjà ce frémissement dans votre cœur, prenez un instant pour dire Amen et pour partager cette prière. Vos paroles peuvent être le canal de la foi pour un autre enfant de Dieu qui a soif de guérison et de restauration. Nous invoquons particulièrement le Saint-Esprit dans la vie de notre communauté. Saint-Esprit, enveloppe notre communauté de ton onction céleste, qu'elle ressente ta paix inébranlable, qu'elle sente ton action concrète. Si notre communauté fait face à la maladie, que ta puissance de guérison vienne briser chaque jour d'infirmité. S'il se trouve dans la confusion ou dans la détresse, sois la douce voix qui murmure l'espérance et la certitude que Dieu ne l'abandonnera pas. Saint-Esprit, guide-nous au travers des pièges de l'ennemi, éclaire-nous afin que nous puissions discerner la volonté du Père pour notre vie et pour la situation de notre communauté.
Là où la solution semble impossible, tu ouvres un chemin. Là où la porte semble close, tu déverrouilles ce que nul ne peut sceller. Emmène-nous plus haut dans la présence de Dieu, afin que nous ne nous laissions plus distraire par les bruits du monde, mais que nous puissions contempler le visage de Jésus-Christ et entendre ses instructions pour cette semaine de miracles. Nous croyons, Seigneur, que ton esprit s'active déjà. Nous t'offrons notre louange, nous t'offrons notre désir de sanctification et nous t'offrons également notre communauté pour que tu opères ce changement radical que toi seul peux accomplir. Père céleste, nous nous tenons devant toi, revêtus de la justice de Christ, pour intercéder en faveur de notre communauté. Tu connais chaque détail de notre frère ou sœur, tu vois ses luttes, ses peines et ses souffrances. Même quand personne d'autre ne les connaît, toi qui sondes les cœurs et discernes les pensées les plus secrètes, tends l'oreille à notre supplication. Nous te prions pour la guérison physique. Seigneur, si notre communauté est affectée dans son corps, nous déclarons ta parole de vie. Ta main, qui a ressuscité les morts et ouvert les yeux des aveugles, n'a pas perdu de sa puissance. Nous rappelons la rencontre de Jésus avec le aveugle qui criait au bord du chemin. Jésus s'est arrêté, a écouté ce cri et a guéri l'homme de sa cécité. Nous croyons que cette même compassion se déploie aujourd'hui. Nous te demandons, ô Seigneur, touche notre communauté maintenant, restaure les cellules, reconstitue les organes, et que toute maladie s'incline devant ta majesté. Nous te demandons aussi la guérison émotionnelle. Si notre communauté porte des blessures intérieures, des traumatismes ou des peurs cachées, nous te supplions de panser ces plaies. Dans le psaume 147, il est dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé ». Oui, Seigneur, va au plus profond de son âme, arrache la racine de la tristesse et remplace-la par ta joie ineffable. Nous te prions également pour la délivrance spirituelle. Si notre communauté fait face à des oppressions, des attaques de l'ennemi, nous proclamons la victoire de la croix. Car il est écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Nous faisons front ensemble dans la puissance du nom de Jésus pour briser toute chaîne, toute oppression, toute malédiction ou condamnation pesant sur notre communauté. Qu'il ou elle soit libéré et puisse proclamer « Le Seigneur est ma force et mon bouclier, mon cœur se confie en lui ». Frères et sœurs en Christ, si vous voulez joindre votre voix à cette intercession, je vous encourage à écrire « Dieu est vainqueur » dans les commentaires et à partager ce message. Telle est notre foi. Nous savons que Dieu exauce nos prières lorsqu'elles sont élevées dans l'unité. Père, nous te remercions d'avance pour la guérison et la délivrance accordée à notre communauté. Nous savons que tu entends le cri de ton peuple et que ta main reste étendue pour bénir ceux qui t'invoquent. Gloire à toi, Seigneur, pour tes miracles qui se manifestent encore aujourd'hui. Ô Dieu de miséricorde, en cet instant, nous élevons nos voix pour te rendre grâce. Nous ne voulons pas attendre de voir la manifestation visible du miracle pour te glorifier. Nous voulons déjà t'honorer pour ce que tu es et pour ce que tu es en train d'accomplir. Dans le psaume 100, il est dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. » C'est avec reconnaissance que nous franchissons tes portes. C'est avec louange que nous pénétrons dans ta présence. Nous te disons merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Merci, car par ce sacrifice, nous avons été réconciliés avec toi et nous pouvons nous approcher en toute confiance. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle matin après matin et qui soutient nos pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Merci pour la paix qui dépasse toute intelligence et qui nous garde dans l'espérance, même quand tout semble s'écrouler autour de nous. Père, nous célébrons déjà les miracles que tu opères dans la vie de notre communauté. Nous croyons, Seigneur, que tu as commencé une œuvre de restauration profonde et nous chantons ta gloire par anticipation,
car ta parole nous assure que tu es le Dieu du miracle et que ta main n'est pas trop courte pour sauver. Nous célébrons la percée qui se produit maintenant dans les lieux célestes. Les verrous sautent, les chaînes sont brisées, la guérison éclate au grand jour, la délivrance est proclamée. Enfants de Dieu, si vous ressentez la joie qui déborde dans ce moment, exprimez-la en disant gloire à Dieu et en donnant un pouce bleu pour honorer sa grandeur. Partagez également ce moment de louange avec d'autres, car la célébration de la bonté de Dieu est contagieuse. Elle fortifie les cœurs et éveille la foi de ceux qui sont abattus. Seigneur, nous croyons qu'en rendant grâce, nous nourrissons notre esprit d'une nouvelle assurance. Nous te louons non seulement pour les bénédictions que nous avons déjà reçues, mais aussi pour tout ce que tu prépares encore pour nous. Nous ne sommes pas un peuple qui se lamente, nous sommes un peuple qui célèbre, et en ce jour, nous élevons un chant de victoire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Merci, Père, pour chaque miracle, petit ou grand, visible ou encore caché. Nous laissons maintenant couler nos larmes de joie, car ton amour emplit notre coupe jusqu'à faire déborder notre âme. Seigneur éternel, alors que nous nous tenons devant ton visage dans la louange et la reconnaissance, nous prenons conscience que tu nous appelles à marcher avec fidélité dans ta volonté. Nous ne voulons pas te demander des miracles, tout en demeurant dans la désobéissance ou la complaisance spirituelle. Nous désirons aller plus loin, te suivre chaque jour, porter notre croix et devenir des témoins vivants de ton amour. Nous te présentons notre engagement solennel. Oui, Père, nous voulons être cohérents dans notre foi. Nous ne souhaitons pas seulement recevoir ton intervention, mais nous désirons aussi obéir à ta parole. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit « Choisis la vie afin que tu vives ». Nous choisissons la vie, nous choisissons l'obéissance, nous choisissons la sanctification. Seigneur, en ce moment, chacun de nous examine son cœur. Nous cherchons à corriger nos voies, à nous détourner du péché qui nous guette et à nous attacher fermement à la vérité de l'Évangile. Nous savons que ton joug est doux et ton fardeau léger. Donne-nous la force, Père, de persévérer lorsque la route se fait difficile. Donne-nous l'humilité de reconnaître nos erreurs et la volonté de nous relever, portés par ta grâce. Frères et sœurs en Christ, je vous invite à témoigner votre engagement dans les commentaires en écrivant « Seigneur, je marche selon ta volonté ». Que ce soit un acte de foi qui scelle notre alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Quant à notre communauté, nous te prions aussi, Seigneur, afin qu'elle reçoive la conviction de marcher dans ta volonté. Que notre communauté ne cherche pas seulement ta main qui guérit et délivre, mais aussi ton cœur qui oriente et sanctifie. Nous te demandons de toucher notre communauté, afin qu'elle comprenne la profondeur de ton appel et s'y abandonne pleinement. Nous reconnaissons que suivre ta volonté peut parfois nous coûter, nous séparer de pratiques malsaines, parfois exiger des sacrifices de confort. Mais nous avons la certitude que ta joie, ta paix et ta faveur surpassent toutes les satisfactions éphémères du monde. Nous déclarons « Oui Seigneur, conduis-nous sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. » Merci Père de placer ta loi d'amour dans nos cœurs. Merci de nous remplir de ton esprit pour que nous puissions porter du fruit en abondance. Nous ne voulons plus jamais nous éloigner de tes préceptes, car nous savons que ta volonté est bonne, agréable et parfaite pour chacun de nous. Père Tout-Puissant, nous venons maintenant te remercier pour la protection divine que tu nous assures jour après jour. À l'image du psaume 91, où il est dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, nous proclamons que nous sommes sous ton aile. Oui, Seigneur, quand l'ennemi sème la terreur la nuit et le chaos le jour, nous restons fermes, car tu es notre bouclier et notre solide rempart. Aujourd'hui, nous déclarons que notre communauté est placée sous la bannière de la protection divine, qu'aucune flèche enflammée, aucun piège, aucune tromperie ne puisse l'atteindre, car le sang de Jésus-Christ la recouvre.
Nous annulons toute parole de condamnation ou de malédiction prononcée contre notre communauté. Nous proclamons que ce qui était destiné au mal sera transformé en témoignage éclatant de ta gloire. Frères et sœurs en Christ, le combat peut être rude, car notre adversaire rôde, cherchant qui dévorer. Mais nous savons que, dans le psaume 23, il est écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. » Oui, Seigneur, tu nous honores publiquement, alors même que l'adversité se déchaîne autour de nous. Nous croyons que ta main puissante nous rend victorieux de chaque bataille, pour que ton nom soit exalté. Prenons un instant pour déclarer tous ensemble la victoire au nom de Jésus-Christ. Écrivez dans les commentaires « Jésus est le vainqueur ». Et n'hésitez pas à partager ce message afin qu'il parvienne jusqu'à ceux qui ont besoin de l'entendre. Quand nous confessons le nom de Jésus, les murs de l'ennemi tombent et les situations les plus impossibles se transforment en triomphes glorieux. Seigneur, nous te remercions, car tu n'as jamais perdu un seul combat. Devant ta souveraineté, l'adversité se dissout. C'est pourquoi nous te prions. Protège notre communauté des stratégies de l'ennemi, garde-la dans ta paix et entoure-la de ta lumière. Quand le doute se lève, fais resplendir ta vérité. Quand la tentation frappe à la porte, donne-nous la force de lui résister fermement. Nous nous reposons en toi, Seigneur, en étant certains que tu ne dors ni ne sommeilles. Tu es le gardien fidèle de notre vie, le rocher inébranlable, et en ce moment même, nous élevons un cri de victoire. À toi soit la gloire, la majesté et la louange pour les siècles des siècles. Père de lumière, merci pour cet instant hors du temps où nous avons pu contempler ta grandeur et intercéder pour notre communauté. Nous croyons fermement que tu es déjà à l'œuvre, même dans l'invisible, préparant un dénouement qui dépassera notre compréhension. Maintenant, enfants de Dieu, restez à l'écoute, car je sens dans mon esprit que quelque chose d'encore plus grand se prépare. Une visitation divine, un éclairage spirituel qui bouleversera nos conceptions et transformera chaque vie. À ce stade, laissez un amen et poursuivez la méditation, car la suite promet d'être un déversement de grâce encore plus puissant et inattendu. Que la paix de Dieu vous accompagne.